Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler un peu de Cheikh Anta Diop et le financement de ses travaux d'ethnologue de Jean-Paul Pougala. Quel intérêt la France avait-elle de financer les intellectuels africains pour parler de race et de tribus? L'histoire démarre le 19 mai 1798, lorsque pour contester l'Égypte au Royaume-Uni, Napoléon Bonaparte lance 400 navires de guerre avec 50 000 personnes à bord pour contrôler le port de Suez, point stratégique de la route des Indes orientales, mais aussi tout le patrimoine laissé par les antiques Égyptiens. Description de l'Égypte, du chef de l'expédition militaire de Napoléon Bonaparte, le général français Jean-Baptiste Kléber. Cet ouvrage sera publié en 19 ans, c'est-à-dire entre 1809 et 1828, couvrant 4 thèmes: l'Antiquité égyptienne, l'État moderne, l'histoire naturelle et l'atlas géographique de l'Égypte. Les missionnaires chrétiens vont s'en servir pour développer les théories les plus invraisemblables pour justifier l'expédition coloniale sur tout le continent africain, en ramenant le tout à une division biblique des races comme décrit dans le chapitre de la Genèse. La technique de manipulation de certains d'entre eux est celle de magnifier le génie des Africains dans l'Antiquité égyptienne, pour constater leur nullité au présent et en déduire la décadence et donc l'urgence de les sauver par une nouvelle civilisation. Pour ces prêtres catholiques embarqués dans l'expédition en Égypte, les Africains sont des maudits, soit parce que selon la Bible, ils descendent du méchant Caïn qui le chapitre de la Genèse, tue son frère Abel, soit parce qu'ils descendent de Canaan, l'un des 3 enfants de Noé, maudit par le Père pour s'être moqué de lui parce que sourd et dénudé. Et pour cela maudit à jamais, par le Père Noé de devenir à jamais avec ses descendants, esclaves des 2 frères Sem et Yafé qui symboliseraient les Européens et les Arabes. L'administration coloniale française va y fonder son 2e pilier pour diviser les Africains afin de mieux régner entre ceux prétendument venus d'Égypte nécessairement plus intelligents, plus entreprenants, plus beaux et les autres, plus laids, plus fainéants. Alors que les premiers sont des dépravés, des immoraux par nature, les autres sont des pacifiques et des abrutis parce que primitifs et peuvent être plus malléables pour servir les intérêts de l'Europe, voilà pourquoi ils pourront facilement être associés au pouvoir, alors que les premiers en seront exclus. Un siècle après, avant Cheikh Anta Diop, ce sont les prêtres français pour la plupart qui parleront de l'Égypte pharaonique noire. Par exemple, le prêtre F. Coulbois écrit en 1901, ne serait-ce pas l'indice que ce peuple de Lusige, au Burundi, voisin d'ailleurs des sources du Nil, a la même origine que les anciens habitants du pays des pharaons. Le vrai inventeur de la négritude dite couchiste, l'abbé Léonard de Sailly, 1831 à 1907, écrit en 1898 dans Le paradis terrestre et la race nègre devant la science, les Couchites sont venus de Susiane, où ils avaient construit la première civilisation avant de se disperser et ils n'en étaient pas moins des nègres, voire des négrilles. Ensuite chaque recul de la civilisation égyptienne est lié à la poussée de ces Couchites, nubiens sur les descendants Misraïm moins dégradés. Découvrons ensemble quelques pages du livre écrit en 1898 par le vrai inventeur du concept de négritude, le paradis terrestre et la race nègre devant la science, du prêtre catholique français, Léonard de Sailly, 1831 à 1907. Il ne restait plus qu'au mentor français de charger les prêtres non-africains, Senghor, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop d'assumer les insultes du prêtre et de dire que « nègre, c'est bien. C'est même trop bien. » D'où « négritude », au moment où les Anglais mettaient dans la bouche de leurs intellectuels noirs, hommes de couleur. Léonard de Sailly s'acharne à démontrer que tous les Noirs viennent d'Inde, car selon lui, c'est là où se trouve le paradis terrestre de la Bible. Et parce qu'ils ont été maudits, comme le dit la Bible, ils se sont mis en errance vers l'Afrique et ont tout traversé l'Égypte, encore pour peu, plus riches, et seraient aujourd'hui plus pauvres dans le reste de l'Afrique où leur errance s'est terminée, confirmant la déchéance biblique. Et c'est ici que naît l'obsession de réunir tous les Noirs dans une Égypte pharaonique, pour prouver que la division raciale de la Bible est la bonne et non celle scientifique de l'époque disant que l'Afrique est le berceau de l'humanité et par conséquent, le mouvement des humains a été du centre vers la périphérie égyptienne et au-delà et non de la périphérie égyptienne vers le centre, vers les tropiques et l'équateur. Voilà pourquoi dès le titre de son ouvrage, il est déjà en guerre contre la science. Pour Léonard de Sailly, un peuple maudit par Dieu ne peut pas être l'ancêtre de toute l'humanité. Lisons ensemble,
Quelques extraits de Le paradis terrestre et la race nègre devant la science 1898, PREFACE. Cheikh Anta Diop a été sans nul doute un vrai somnifère utilisé par la France pour neutraliser de nombreuses générations d'intellectuels africains qui ont passé tout le temps de leur vie active à s'occuper des futilités de parler sans agir pour l'Afrique et de rester hors sujet ou en tout cas, parler de tout sauf de ce qui pouvait sauver l'Afrique de l'oppression européenne. Comment quelqu'un peut-il se dire fier de ses origines égyptiennes dans l'oppression? Et attendre que ce soit ses bourreaux à faire des fouilles et lui révéler les nouveautés sur ses prétendus ancêtres égyptiens. Et même si nous venions tout d'Égypte, est-ce que l'affirmer nous remplit la marmite tous les soirs? L'Afrique a faim. La suite, accompagnée de 8 livres est déjà publiée sur la plateforme payante www.pougala.net. Jean-Paul Pougala jeudi le 27 mai 2021. Notez bien, sur la photo. Fresque polychrome, retrouvée à l'intérieur du temple de Beit el-Wali, Basse Nubie, représente une expédition militaire du pharaon Ramsès II, à droite. On le voit charger un groupe de Nubiens à la peau noire ou brune, avec peau de léopard et larges boucles d'oreilles. Si vous avez aimé la leçon, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.